Oui, bonjour tout le monde. Donc c'est Bilal Saksi, ingénieur avant-vente chez CA Technologies. Donc ça me fait un plaisir de vous présenter ce webcast aujourd'hui. Je vais attendre encore une ou deux petites minutes pour laisser le temps aux autres de se connecter. Donc si vous avez le téléphone à votre côté, merci de se positionner sur mute et on se laissera du temps vers la fin pour les questions. Voilà. Encore une minute d'attente et on commencera ensemble. Je vais essayer de basculer sur le partage de mon écran. J'espère que tout le monde a la capacité de visualiser mon écran. Voilà, très bien. Je vais juste regarder si tout le monde est connecté. Ok. On laisse un peu le temps à tout le monde que ce soit là. Donc j'entends un peu d'écho ou potentiellement la respiration de certaines personnes. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en mute. Et on se laissera le temps vers la fin pour échanger sur ce webcast, s'il vous plaît. Pour ne pas gêner les autres également. Merci. Très bien. Donc on va démarrer. Donc merci à tout le monde d'être présent à ce webcast aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc je suis avant-vente chez CA Technologies. Donc je porte une gamme de produits autour de la perf applicative. Et donc aujourd'hui, on vous propose de parcourir une thématique bien particulière et le positionnement de CA autour de ce sujet-là. Donc c'est autour des performances des API. Et on fera une quinzaine de minutes de slides et le reste du temps, ça sera principalement de la démo. Et on se laissera 10 à 15 minutes vers la fin pour les questions. Voilà. J'essaierai de jeter un petit œil sur les questions s'il y en a eu en cours, mais le principal des échanges sera plutôt vers la fin. Donc, qu'est-ce qu'on entend parler des API? Voilà l'agenda que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Pourquoi on parle de la performance des API? Comment je parviens à mesurer cette performance-là? Quelles sont les techniques qui sont mises à disposition? Et comment CA peut m'aider justement pour atteindre cet objectif-là? En quatrième point, on aura une démo sur une plateforme live. Et puis on finira par une petite conclusion et des échanges avec vous. Donc, pourquoi on parle de la performance des API? C'est pour éviter ça. Donc, ça, c'est un imprime-écran que j'ai pris d'un site e-commerce français. C'était pendant le Black Friday et effectivement, il y a eu un blackout au lieu du Black Friday pour ce site e-commerce. Et donc, principalement, l'objectif de mesure de performance des API et des applications en ligne, principalement, c'est de vouloir éviter ça et d'éviter la mauvaise expérience de vos utilisateurs finaux. Donc, comment on y parvient, justement? Donc, pour offrir cette expérience utilisateur 5 étoiles, hein, donc, généralement, on va se positionner côté back-end applicative, donc tout au long de la chaîne de mise à disposition de l'API, il y a pas mal de points qui sont à couvrir au niveau du data center. On va déployer des agents partout pour essayer de comprendre d'où ça vient, s'il y a un problème de performance. Mais on n'oublie pas aussi le côté utilisateur. Donc cette vision utilisateur est très importante. Et donc on va essayer de se positionner côté utilisateur final pour stimuler justement son navigateur ou son appareil mobile, voire même
mesurer directement les appels de ces API-là depuis les devices de vos utilisateurs finaux. Donc l'idée, c'est d'avoir cette vision de bout en bout et de pouvoir dire, est-ce que mon API fonctionne vu depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur, et s'il y a un problème, me montrer du doigt rapidement l'origine de ce problème-là. Donc ça, c'est potentiellement avoir des outils qui pourraient m'aider à faire du diagnostic et faire du root cause analysis assez rapidement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de pouvoir aussi mesurer cette performance. Et mesurer cette performance-là, on parle de SLA assez souvent, mais est-ce que ces SLA est vu depuis l'extérieur, vu depuis des plaques géographiques différentes, vu depuis des centres qui sont plutôt à l'intérieur de l'entreprise? Donc tout ça, il faudrait le prendre en considération. Et puis aussi, la partie test de charge, donc je l'ai indiqué ici au plus tôt dans le cycle, généralement on a tendance à oublier cette phase-là parce qu'on est de plus en plus agile et que la phase de mise à disposition de ces API-là prend beaucoup de temps et on a tendance à oublier cette partie de test de charge parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le projet est à risque, il faut livrer tout de suite. Il faut provisionner cette plateforme de test, etc., etc. Et donc, avoir une plateforme qui est à disposition à la demande, ça serait l'idéal pour répondre à cette problématique de test de charge. On parle aussi de mettre à disposition au plus tôt, c'est-à-dire dès que le développeur ait mis un peu de code à disposition, j'aimerais aussi le tester au niveau du développeur et pas passer en production sans avoir fait ce test-là. Donc la vision effectivement de bout en bout était assez importante et sur chacun des cycles de vie de l'application, les tests de performance sont très importants. Et par-dessus de tout, si on a un peu d'analytique là-dessus, on parle d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui me facilite la vie pour analyser ces problèmes-là, c'est quelque chose de bien. Donc, je parlais de mettre à disposition plutôt dans le cycle, on parle de shift left, mais il ne faut pas aussi oublier le shift right. J'ai distingué à peu près les 4 phases où on pourrait s'intéresser à des tests de performance des API. Donc, aux phases nouveau code, je suis développeur, j'ai un nouveau code à tester. Généralement, j'ai un JMeter, donc je vais pomper un script JMeter qui va balancer de la charge sur mes API pour les tester, est-ce qu'elles sont performantes ou pas. Mais je suis un peu limité aussi parce que un JMeter sur un poste de travail développeur, c'est 10, 20, allez, une centaine d'utilisateurs virtuels. Et donc je suis quand même un peu limité et je ne reflète pas le cas réel où on a des milliers, voire des millions d'utilisateurs connectés. Après, il y a la phase du build. Mon API ou un sous-composant de l'API qui est commité, plein de développeurs qui committent, et donc on va créer une release, donc une version de mon API, de mes API. Je veux tester ça dans l'ensemble. Là aussi, j'ai besoin de valider la performance de ces API-là à la phase du build. Et puis, généralement, c'est ce qui est très courant chez nos utilisateurs, enfin nos clients, c'est les phases de test proprement dites dans une plateforme de bench. C'est une plateforme de bench ou de staging ou de pré-production, ça dépend des clients. Mais c'est là aussi où, dans l'ensemble, l'application elle est testée, les API sont testées dans des plateformes dédiées. Et encore une fois, est-ce qu'on a le temps ou pas pour délivrer ce test de performance? Une fois passé en production, je délivre des API qui sont consommés par mes utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes ou partenaires. Et donc, je me dois d'avoir des API exposés qui sont disponibles et qui répondent dans les temps. Et ça aussi, on peut faire des tests de scénario, carrément réutiliser les scripts JMeter s'il le faut, dans la production pour tester unitairement avec des fréquences, donc la qualité de mes API.
Donc comment je parviens à mesurer cette performance-là? Bah, tout simplement, une API, moi je la considère comme étant une black box. Donc une black box qui fournit un service et puis derrière, j'ai des consommateurs. Donc on parlait justement de clients internes, externes ou partenaires, mais c'est les canaux de consommation d'une API, ça peut être du mobile, ça peut être depuis un navigateur et ça peut être aussi des robots. Et ces robots-là, ou ces clients finaux, donc proprement dit, vont aller attaquer mon API que j'ai exposé. Et c'est cette API-là, ça peut être une simple URL, mais derrière se cache donc qu'est-ce qu'il y a en dessous du sommet de l'iceberg. Ça peut être que je vous montre à l'écran ici. Ça peut être un serveur web, derrière des serveurs d'application. Ça peut être du microservice aussi qui est appelé avec du Docker ou de l'OpenShift, etc. Et je peux même dépendre de back-end applicatifs traditionnels qui sont les bases de données d'antan, mais aussi les mainframes dans des systèmes bancaires, etc. Ça peut être aussi un back-end qui est appelé. Si j'ai un problème sur mon API, où se situe le problème et comment je parviens à faire ça? Tout simplement, je peux mettre des sondes extérieures qui simulent donc mes consommateurs, mais aussi tout au long de la chaîne, je dois positionner des agents qui vont capturer cette information pour savoir à chaque étape quel est le temps mis en entrée, en sortie et les dépendances entre ces différents composants. Voilà le principe global. Donc on garde toujours en tête une vue extérieure, une vue intérieure, et derrière, il faut que l'outil puisse euh, prendre en considération chacun de ces composants-là en termes de performance. Donc comment CA peut m'aider dans tout ça? On vous propose aujourd'hui donc deux solutions qui sont mises à disposition de nos clients. Je vais faire une démo de BlazeMeter et de CA APM. Donc BlazeMeter aujourd'hui, c'est une solution de test de charge qui est basée sur de l'open source. On connaît tous JMeter. Donc JMeter, c'est le moteur de scripting de cette solution-là, qui est une solution cloud. Et qui dit cloud, c'est une solution qui permet d'instancier autant d'utilisateurs virtuels que vous voulez. On parle de 10 utilisateurs, mais on parle aussi de 10 millions d'utilisateurs parallèles à la demande. Donc si jamais vous n'avez pas le temps ou la plateforme conséquente pour faire ce genre de test, BlazeMeter se positionne sur ce segment de marché pour, à la demande, instancier un test de charge sur votre API et de pouvoir l'attaquer depuis un réseau local, mais aussi depuis des plaques géographiques, Australie par exemple pour la partie Australie, Asie, Europe, Amérique. Donc tout ça en cliquant sur 2-3 liens. Et puis par la suite, comment je comprends la performance derrière? Ce sont des rapports détaillés qui sont fournis sur lesquels vous pouvez bien sûr exporter un peu les graphiques et les rapports que vous pouvez aussi mettre à disposition auprès de votre hiérarchie. Dernier point, Continuous Integration, Continuous Delivery Ready, ce sont des plugins tout prêts pour qu'on puisse appeler BlazeMeter en mode que j'appelle headless. Et pour ce headless, c'est-à-dire avec des API, encore une fois, je peux appeler BlazeMeter dans ma chaîne d'intégration continue. On parle beaucoup de Jenkins. Jenkins, effectivement, il y a un plugin qui permet justement d'appeler BlazeMeter pour automatiser le lancement d'un test de charge à la fin d'un build, par exemple. C'est quelque chose de possible donc avec BlazeMeter. CAPM, pareil. CAPM, là, c'est plutôt côté utilisateur, enfin côté back-end applicative. Mon API est composé de plusieurs strates. J'ai une vision 360 de cette API-là. Depuis l'utilisateur jusqu'au back-end, on est capable même de mesurer l'appel d'un API depuis votre appareil mobile avec un SDK fourni, qui va mesurer en temps réel, donc dans une session réelle d'utilisateur, voilà, combien ça a pris du temps pour faire appel à cette API-là qui est exposée au niveau du mon backend. Mais aussi, à chaque étape de mon backend, j'ai des agents qui permettent de récolter cette information-là.
Deuxième point très important, on parle d'intelligence artificielle, enfin c'est trop dire, mais je dirais plutôt un algorithme intelligent qui va m'aider, s'il y a un problème, à pointer du doigt rapidement l'origine de ce problème-là. Si dans ma chaîne applicative, mon API dépend d'un mainframe, ben, me dire si le temps du mainframe est en cause de ce problème-là. Et puis aussi, mes API, surtout ces derniers temps, on se base beaucoup sur la notion de microservices et des architectures microservices. Donc on dépend également de pas mal de technos émergentes comme le Docker, la partie OpenShift, du Kubernetes. Est-ce que mes API sont impactées par ça? Et si la performance de cette infrastructure est dégradée, est-ce que ça impacte la vision de mes API? C'est quelque chose qu'on peut avoir aussi avec ces APM. Et puis, encore une fois, CI/CD ready, c'est-à-dire que CAPM, on a beaucoup tendance à parler de la perf applicative et de solutions d'APM en production, mais on essaie aussi de sensibiliser les développeurs à prendre en considération ça au plus tôt dans le cycle pour savoir si ton code est performant, si ton API est performante dans un commit et à travers un build. Bah, derrière, est-ce que c'est validé ou pas avec un outil d'APM? Je ne voudrais pas dire qu'un développeur doit utiliser une solution CAPM. J'ai passé beaucoup de temps récemment à le pousser auprès des développeurs, mais un développeur, il n'en a pas besoin réellement. Il a besoin que ça soit fait automatiquement avec du Jenkins ou autre, parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est que son code soit validé et poussé le plus rapidement possible. Et derrière, CAPM est appelé donc automatiquement avec du Jenkins, par exemple, pour valider la performance de son code. Donc j'ai pris un exemple. Donc supposons que je suis développeur, je développe un petit peu sur mon Eclipse, je commit, donc mon code est poussé vers GitHub, et derrière, automatiquement, mon serveur Jenkins va instancier pour ce build-là un Docker qui va porter l'image donc, de mon code et de mes API. Et derrière, je vais automatiser ça avec du Puppet, du Atomic ou autre, pour lancer un test de charge avec BlazeMeter. Donc BlazeMeter, on parle du Headless Load Generation, c'est-à-dire qu'automatiquement avec des API, je lance BlazeMeter. BlazeMeter va flaguer avec des variables, donc son test de charge, qui sont rattrapées et prises en considération automatiquement dans un outil d'APM. Et donc dans cet outil d'APM, je suis capable d'isoler le test de charge que je viens de lancer avec BlazeMeter. Si ça répond à des conditions de pass ou de fail, ben mon build il est accepté ou pas. Et derrière, on fait un retour pour le développeur pour lui dire bah, là, votre API que j'ai exposée, bah, elle est performante ou pas, il y a beaucoup d'erreurs ou pas, etc., etc. Et donc cette façon, automatiquement, donc toute la chaîne d'intégration continue fonctionne pour valider à la fois et le code, mais aussi la performance du code de mes API. Voilà pour les slides. Donc je termine derrière pour passer sur la démo. Je vais regarder si j'ai des questions entre-temps. Hop. Je vais voir. Ok. D'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure avec la plateforme et on essaiera principalement de faire un échange vers la fin. Donc pour la démo, donc je vous présente à l'écran BlazeMeter, donc c'est la solution de test de charge en ligne dans le cloud de CA. Je vais créer, enfin j'ai pris la peine de créer un projet. Donc, je vais prendre tous les projets. Donc pour notre cas, c'est le Webcast Performance des API. J'ai déjà un test de charge que j'ai lancé il y a quelques jours et encore une fois ce matin, mais je vais créer un nouveau. Donc, voilà, donc j'ai cliqué sur plus. Il me propose de créer un test en se basant sur mes scripts Gmeter que j'ai créés en tant que développeur d'une API,
ou bien carrément prendre ça depuis Taurus, ou aussi des outils un peu sexy également qui ont été rajoutés il y a quelques mois. Par exemple, le API TestMaker qui permet, par exemple, si vous avez une page Swagger de votre API, de parser ce Swagger-là et de créer automatiquement les scripts JMeter en conséquence. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer un scénario aussi avec la fonctionnalité Recorder. Tout simplement avec un plugin Chrome, on va enregistrer tout ce que vous faites euh, sur votre session. Donc s'il y a des appels vers des API justement derrière, on pourrait aussi les tester. On a même la capacité de mettre à disposition un proxy dans lequel on passe tout un flux d'enregistrement. Donc vous naviguez automatiquement, vous basculez tout le flux HTTP derrière vers ce proxy-là, et ça crée automatiquement un test, un scénario de test dans BlazeMeter. Donc pour aujourd'hui, j'ai prévu un petit peu de passer sur la première fonctionnalité. Donc voilà mon premier test. Je vais faire un upload. J'avais préparé mon script JMeter. Hop. Donc qui fait appel à des API. Je crois qu'il y en a 4 qui sont exposés. Donc voilà mon script GMX qui a été poussé automatiquement. C'est du JMeter. Je veux simuler, allez, je ne sais pas, 30 users sur une durée de 10 minutes. Et puis un ramp-up ou pas. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais pouvoir choisir la localisation. Donc je vais prendre Paris. Allez, Paris c'est génial. Donc on va pouvoir simuler ces 30 utilisateurs depuis Paris. Je peux en rajouter plusieurs, localisation avec le signe plus ici. Je peux spécifier des critères de succès, est-ce que ça passe ou pas, par rapport à des KPI. Et ce qui est le plus important dans ce test-là, c'est de pouvoir s'intégrer avec un outil d'APM. L'intérêt d'avoir un plugin pour les autres providers de solutions d'APM, c'est de pouvoir attaquer tout un marché. Mais avec la solution CA, bien évidemment, on a un petit plus, c'est de pouvoir intégrer dans les deux sens l'intégration avec notre solution et de pouvoir automatiquement créer des expériences directement dans notre solution. Donc là, j'ai préparé ça. Voilà. Si je l'édite, effectivement, j'ai fourni en l'occurrence l'URL pour ma plateforme et je peux dire pour ce test-là, extrais-moi uniquement les résultats des agents de mon application Thieves que j'ai mis à disposition pour ce test-là. Donc, il n'y a pas plus que ça à mettre à disposition. Il y a justement donc à spécifier tout ça. Je vais valider le test. Hop, j'ai mon token. Hop, je prends le token. Voilà, je le colle. Et derrière, je valide la connexion. Voilà, c'est validé. Donc l'outil BlazeMeter arrive à se connecter en bidirectionnel avec les API de CAPM. Je fais Update and Apply. Et derrière, l'intégration avec un outil d'APM est faite. Il y a d'autres possibilités d'intégration avec, par exemple, pour simuler un peu de surcharge au network ou faire un DNS override, etc., etc. Je vais lancer mon test. Par contre, là, c'est un test qui s'appelle April. Moi, ça ne va pas. Je vais l'appeler... comment je les ai appelés avant? Je regarde ici. Thieves. Allez. Appelez ça Thieves. Et on va mettre pour pouvoir EUWest pour pouvoir bien récupérer l'information dans la partie APM. Hop, pour pouvoir le... Voilà. Donc BlazeMeter, je vais juste regarder. BlazeMeter, pareil. Donc là, j'ai le nom de mon test et on va voir dans CAPM par la suite comment je peux le récupérer directement. Je vais faire un run test.
launch server. Donc là, automatiquement, l'outil va instancier donc, des Docker. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a un fichier YAML. Ben, c'est derrière, il y a toute une plateforme sur Amazon qui permet justement de créer automatiquement autant de robots, si j'ose dire, directement, pour supporter la charge que souhaite appliquer à mes API. Donc là, en l'occurrence, ça sera juste un Docker pour simuler une trentaine d'utilisateurs. Ça prend quelques temps. Entre-temps, je peux regarder, on va laisser ce test se dérouler et on va regarder le test précédent. Donc là, c'était sur le test. Ou bien je vais rebasculer sur mon projet tout simplement. Voilà. Donc là, c'est le test que j'ai fait ce matin il y a quelques jours et l'autre, c'est toujours en cours, 5 minutes ago. Je vais cliquer sur mon test et je vais pouvoir visualiser. Je vais faire ça. Déjà, d'un coup, l'outil il me propose des tableaux de bord out of the box pour me dire, voilà, il y a eu 20 utilisateurs, il y a combien eu de hits, le temps de réponse moyen. Mais je vais regarder ça un peu plus dans le détail. Et donc là, automatiquement, j'ai ce genre de graphe. Je vais récupérer nombre de virtual users, nombre de hits, j'en ai pas besoin, ça non plus. Et en termes de temps de réponse, j'ai le temps de réponse global, mais si je m'intéresse à un acte plus particulier, par exemple l'API Search. Je prends le moyen, voilà, j'ai le graphique, et je veux voir sans que ça, c'est les temps de réponse en violet, c'est les temps de réponse vus depuis les robots synthétiques, donc depuis BlazeMeter. Mais depuis l'intérieur, automatiquement, je peux récupérer les temps passés donc au niveau de la backend applicative. Et ça, c'est uniquement un outil d'APM qui pourrait vous fournir ça. Et là, vous voyez, avec ces APM, on vous fournit déjà les métriques essentielles, le nombre d'erreurs, le nombre de réponses par intervalle, le nombre d'appels concurrents et le temps de réponse moyen. Donc là, je vais voir pour Search le temps de réponse, average response time, que je sélectionne, et automatiquement, je vois ici, par exemple, que voilà, à ce niveau-là, j'avais 13 utilisateurs. Le temps de réponse pour la partie search, elle est aux alentours de 10 secondes, et au niveau de la backend, c'est uniquement 7 secondes et demie. Donc on voit déjà qu'il y a un temps d'exécution qui est un peu large, vu depuis les utilisateurs. Ça peut être le temps de DNS, ça peut être le connect, etc. Et toutes ces informations-là, bien évidemment, vous les avez à partir de là. Donc latency time, les bytes, connect time, etc., etc. Donc automatiquement, déjà dans BlazeMeter, sans aller dans APM, sans être expert d'une solution d'APM, en tant que testeur ou développeur, ou carrément en tant qu'outil d'intégration comme Jenkins, je peux récupérer ces informations de manière simple et voir est-ce que mes API vont bien ou pas et pourquoi. D'accord? On va essayer de revenir un petit peu sur la partie test que j'ai lancé tout à l'heure, donc EU West Paris, by BlazeMeter. Donc là, je récupère mon test. Et en live, je suis capable de suivre, donc là, ça fait même pas les 10 minutes. Donc, le scénario il est en cours d'exécution et je peux d'ores et déjà visualiser la performance de mes API. Donc là, on revient sur Search, parce que je sais qu'il y a un problème là-dessus. Et on voit qu'il y a effectivement les temps de réponse en live que je suis capable de superviser. Donc ça, c'est la partie vue depuis l'extérieur. Qu'en est-il depuis l'intérieur de mes API? Je vais basculer sur mon outil d'APM. Donc automatiquement, j'atterris sur ce qu'on appelle une expérience view qui regroupe un petit peu l'état de santé de tous mes tests. Ça peut être aussi de toutes mes applications, ça peut être partie géographique. Et là, je peux créer autant de tuiles que vous voyez ici par responsabilité, par application, par ce que je veux en gros. Je suis sur un univers qui me limite à une vision de test, de testeur, mais si j'étais un super utilisateur APM, je peux avoir une vue
un peu plus global, par exemple sur toutes mes applications, démo applications, les BlazeMeter tests. Je suis développeur, mon administrateur de l'APM, il me donne juste une vision sur mes tests de BlazeMeter. Ça me va, je n'ai pas besoin d'être pollué sur le reste. Et là, j'ai tous mes tests BlazeMeter. Je clique sur BlazeMeter, donc sur les 6 dernières heures. Je vois Thieves Paris by BlazeMeter. L'autre test, il n'est pas encore finalisé. Mais dès qu'il sera finalisé, là, vous verrez une nouvelle pastille qui va apparaître, qui va porter le nom de mon test. Donc, qui sera Thieves EU West Paris by BlazeMeter. Et déjà, au premier clic, je vois que l'outil, il va me dire, attention, là, j'ai détecté des problèmes ou des anomalies. Vous allez me dire, c'est quoi les différences, Bilal? Problème pour l'outil d'APM, ça veut dire que c'est un problème qui va affecter vos utilisateurs finaux. Pour une API, ça sera le point d'appel, le endpoint que vous aurez exposé sur votre serveur d'application, ou votre serveur web, ou votre gateway d'API. Ça sera le composant le plus à gauche. S'il y a un problème uniquement au niveau de la back-end applicative, sur la base, etc., ça sera tout simplement catégorisé en anomalie. D'accord? Donc là, il me dit ça impacte ce test-là. Je vais faire encore un drill down. Et il va me dire, voilà, sur ce premier, c'est les 3 actes, c'est mes 3 API. Et sur celui-là, c'est uniquement l'acte search. Je clique dessus. Il va me filtrer là où les tuiles qui sont impactées par ce problème-là. Donc ça peut être une ou plusieurs API qui sont impactées par ce problème. Ça fait 9 minutes que ça dure. Et si je veux analyser ça dans le détail, je peux cliquer sur Open Analysis Notebook. Là, j'en suis à mon 3e clic. Et là, automatiquement, l'outil APM m'a aidé à isoler le problème sur la plage qui est impactée. Et il va me dire, voilà Bilal, pour ce bout de chaîne, j'ai détecté 2 problèmes, mais je soupçonne que le culprit, donc le coupable présumé pour nous, c'est ces search services-là. C'est un composant applicatif derrière, sur mon serveur Tomcat, qui est en cause parce qu'il rencontre des problèmes de déviation des temps de réponse. Et l'outil APM, il a calculé ça par rapport à une baseline. Et de manière guidée, il m'a montré un petit peu l'origine de mon problème si je veux analyser mon scénario de test derrière de manière préfiltrée et automatique. Donc ça, il faut s'imaginer dans une scène de crime. Donc j'ai la plage où il y a eu le crime, j'ai mon coupable ou les coupables, donc qui sont soupçonnés. L'algorithme intelligent ou l'intelligence artificielle, si vous voulez, m'a aidé à isoler un petit peu l'origine de mon problème-là, qui est impacté avec une cascade de composants qui sont enchaînés. Et puis en bas, j'ai le détail technique très avancé, cette fois-ci, pour analyser le problème. Donc ce composant-là, il est sur tel serveur, il fait partie de telle application ou tel cluster. Si je veux isoler ou analyser un peu plus en profondeur en termes de traces, là j'ai les business transactions, ce sont les traces sous-jacentes. Je peux ouvrir une trace, je peux la dépiler et je vois toute la stack qui est derrière. Et je peux même voir en mode tri, donc je vais dépiler tout, quel est le prorata de chacun de ces appels-là. Effectivement, là, c'est une backend que je simule qui prend le maximum de temps dans mon appel API. C'est une base de données et on fait un appel un petit peu qui prend un peu de temps. Voilà, donc là, c'est un peu pour les experts, mais effectivement, j'ai pu regarder dans l'outil parce qu'il y a un problème. Et là, dans cet outil-là, je regarde quel est l'élément défaillant dans toute ma chaîne d'appel de mon API. Donc, il y a une vue trace, il y a une vue aussi métrique. Donc là, ce sont les différentes métriques qui sont appelées. Donc, combien d'erreurs. Mais tout ça, si vous vous rappelez très bien, dans mon test, on les récupère automatiquement. Donc là, c'est le test qui est le test search. On récupère automatiquement toutes ces informations-là dans BlazeMeter. C'est ce que vous avez visualisé ici. On les met à disposition directement dans l'interface. D'accord? Sans pour autant aller dans la solution API. Donc ça, ce sont les métriques.
Chose intéressante également, je peux comparer mon, ma durée, enfin mes temps de réponse par exemple pour ces différents composants, il y a 15 minutes ou bien il y a une semaine, est-ce que ça s'est dégradé ou pas? Là, j'ai pas pour ce test-là, par exemple, est-ce qu'il y a une heure? Voilà, et je peux comparer maintenant, il y a une heure à peu près. D'accord? Voilà, là j'ai fait un petit tour d'horizon, un petit peu ce que pourrait vous donner une vue d'APM. Hop, je vais mettre sur les 30 dernières minutes. Non, toujours pas. 2 heures. Ah, le test n'est pas encore fini de côté BlazeMeter. Mais effectivement, dès que j'aurai fini le test, bah, je peux faire un stop test également. Allez, gracefully shut down. Je vais m'arrêter là. Et on va voir si dans CAPM, on a le test qui se rajoute. Très bien. Entre-temps, je vais voir s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions sur la plateforme ou aussi autoriser votre microphone, bah, je vous en prie si vous avez des questions. Oui, non, pas encore. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Alors, sachez que la solution CAPM aussi permet non seulement donc de superviser les API, vous supervisez également vos serveurs d'application. Donc là, on a quelques exemples à l'écran. Par exemple, enfin, ce sont principalement des API. Et derrière, je peux aussi profiter de ce système, de ce qu'on appelle le assisté triage, pour isoler l'origine des problèmes sur une chaîne applicative. Et là, typiquement, de manière guidée, l'outil me permet justement de trouver l'origine du problème en 2-3 clics maximum. Hop, là je sélectionne, j'ai les erreurs, bah, là c'est plutôt une erreur 404 qui est apparue. Et derrière, j'ai la possibilité de visualiser les traces, donc de manière très avancée, qu'on le revoit ici. On a parlé des API, on a parlé des applications dans le sens plus global, mais sachez également qu'on a la possibilité de superviser des gateways, enfin les gateways de CA. Donc si vous avez une solution CA Gateway dans la maison, on est capable aussi de superviser l'état de santé de ces gateways-là et de pouvoir vous dire est-ce que c'est plutôt un problème de policies que j'ai fixé sur cette gateway-là, donc est-ce qu'il y a des violations des policies, est-ce qu'il y a un problème de back-end ou de front-end, donc de mes endpoints, et c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans cette solution-là. On est même capable de voir cette chaîne au niveau de la vision cartographie, donc la map. Donc je vais mettre nos perspectives. Il y a beaucoup de composants. Je vais me mettre sur une surprise. Et là, en mode gateway. Donc voilà, là c'est les différentes applications et je vois que certaines applications appellent des gateways et dans ces gateways-là, je suis capable de voir les front-end, les back-end, etc., etc. Voilà. Donc, ça peut être très complexe, mais ça peut être assez facilement regroupé autrement. Donc, par exemple, un user application. Hop. Donc ça, c'est tous mes utilisateurs et toutes mes applications. Et je peux filtrer, par exemple, si je veux, par exemple, sur des tests BlazeMeter, est-ce que j'ai is BlazeMeter? Je vais faire trop, je vais faire 7.
Et donc là, ce sont uniquement mes tests BlazeMeter qui sont derrière. Hop, et on voit mes actes Purchase, Search et View. Et dès que je sélectionne un appel d'une API, bah, automatiquement on voit quel est le bout de la chaîne applicative derrière, donc, qui est mis en orange, qui a été sollicité par cette API. Voilà, ça c'est une des forces du produit qu'on pourrait mettre en avant. Je revois s'il y a d'autres questions en attendant. Des questions, messieurs, mesdames? Non? D'accord. On vous laisse un peu de temps pour pouvoir poser les questions. On a encore une dizaine de minutes devant nous. Je sais qu'il y a parfois un peu de décalage. Ah, d'accord, enfin, on a eu un feedback, merci. Pas de questions. Très bien. On pourra alors conclure. Donc, la démo, on l'a vu. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que il n'y a pas d'API sans APM et il n'y a pas d'APM sans API. Pour la première, c'est pour dire, pour savoir la performance depuis l'intérieur de vos API, il ne faut pas hésiter à avoir un outil qui me permet, soit en tant que testeur, soit dans un opérateur production, soit en tant que développeur, bah, l'APM, c'est essentiel pour savoir ce qu'on a depuis l'intérieur. Et puis, pas d'APM sans API, ça veut dire que APM se doit aussi d'être appelé sans interface, mais aussi avec des API pour extraire l'information dont j'ai besoin et d'être intégré à un outil d'intégration continue pour aller rapidement et automatiquement. On n'a pas besoin d'APM, je n'ai pas besoin d'être un expert je ne sais pas, de solutions d'APM pour comprendre si ça va ou ça ne va pas. Il faut que l'outil me le fournisse de manière automatique avec des API. Et puis pour pimenter tout ça, un petit geste de test de charge à la demande. C'est la sauce BlazeMeter qu'on vous a présentée aujourd'hui. Et encore une fois, il faut que cet outil de test de charge puisse me donner des résultats avec des beaux tableaux de bord, certes, mais également de manière automatique avec des outils d'intégration. C'est encore mieux. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez la volonté d'aller plus loin, vous avez mes coordonnées à l'écran. On pourra prévoir donc des sessions beaucoup plus avancées, voire des maquettes. Ce sont des solutions qui sont proposées on-premise ou dans le SaaS pour la partie APM. Pour BlazeMeter, c'est principalement il y a que du SaaS et des robots on-premise. Mais sachez qu'on offre des périodes d'essai et qu'on supporte aussi gratuitement ces 30 jours d'essai. S'il y a besoin d'aller beaucoup plus profondément avec un expert, ben, on met à vos dispositions également moi-même ou des collègues pour vous accompagner là-dessus. Voilà. Donc merci encore pour votre présence, pour votre temps, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a besoin. Merci.